Bonsoir tout le monde. Ouais, je tousse encore, hein, j'ai plus de voix. Bon, je sors de... Merde, je sais même plus où j'étais. Bastille. Bastille. Fatigué, il va peut-être falloir dormir. On est aux Champs-Élysées, apparemment ça se passe pas trop mal. Je vous le dis, tout va bien. Macron dort tranquille. Tout se passe bien. Non, c'est pas méchant, hein, c'est juste pour dire. Honnêtement, après je sais qu'il est 2h24 du matin, mais je pensais qu'il n'y avait pas d'heure pour tout ça. Je me suis dit, allez, je pousse aux Champs-Élysées. Je pousse voir, puisqu'il n'y avait plus rien là où j'étais. On sait jamais. Encore une fois, on ne pourra pas dire, il n'a pas été voir. Mais non, c'est calme, paisible, vraiment paisible. Alors derrière moi, on n'est pas loin de l'Élysée, hein, entre parenthèses, juste comme ça. On sait pas, peut-être qu'un jour on finira par là ou un peu plus bas. Hein. C'est pas un live pessimiste, hein. C'est juste pour vous dire quoi. Si on se donne la peine, on peut y venir. On peut être. Qui me disent c'est pas possible d'y aller, regardez là, si vous voulez, je descends de la voiture puis j'y suis quoi. Non mais sans déconner. Bon, en tout cas bravo aux jeunes. Parce que j'étais vraiment avec eux et il n'y a que des jeunes. Il n'y avait que des jeunes, mais des jeunes et même des très jeunes. Ils n'ont pas lâché, ils ont fait un gros boulot ce soir sur Paris. Allez quand même. Je vous fais voir. Prends soin de toi Olive, mais ça fait longtemps que je prends plus soin de moi les amis. Ça se saurait sinon si je prenais soin de moi. On serait tous au courant. Bref, c'est pas le sujet. Juste une question. J'ai vu plein de jeunes de 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je voudrais poser une question à leurs parents. Vous êtes où les papas? C'est juste une question. Vous êtes où les papas? Parce que vous avez le droit d'attendre que vos enfants se fassent fracasser la gueule dehors. Hein. Vous avez le droit. Hein. Ça serait cool, franchement. Et c'est pas méchant, hein, ce que je vous dis. Hein. Ça serait juste cool de les accompagner. Honnêtement, ça serait juste cool de les accompagner. Alors, il y a encore des gens qui seront pas d'accord, machin, bidule. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas, ou machin, ou bidule, mais il y a des gens qui peuvent. Il y a vraiment des gens qui peuvent. Bon, il n'y a rien, je vous le dis, les gens, il y a des messages là qui circulent sur les réseaux, les 2h26 du matin, où il marquait Champs-Élysées, machin, il n'y a rien, Vous déplacez pas pour rien, je vais pas vous mentir, il y a PEC-nous, c'est fini à ce temps-là. Bon, après, ça a duré longtemps. Alors, si tous les jours, ça dure 1 heure de plus, je dis pas le contraire, hein. Peut-être qu'à la fin de la semaine, on fait jour et nuit. C'est possible. C'est tout à fait possible. Bravo les jeunes. Mais carrément, franchement, bravo les jeunes. Et ils sont déterminés. Hein. Déterminés. Maintenant, s'ils ne sont pas rejoints par le reste, ça finira par s'éteindre. Faut arrêter de mentir en fait. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. S'ils ne sont pas rejoints par une majorité de la population, il se passera rien. Je vous le répète ce soir, hein. S'il y avait eu 10 millions de personnes dans la rue, ça serait complètement différent. Donc les gens qui cherchent un responsable, on est tous un petit peu responsables de ce qui se passe. Les premiers responsables, ils sont à l'Élysée, on le sait tous, à travers ce qu'ils sont en train de faire. Mais si on ne fait rien, ça veut dire qu'on accepte. On accepte tout ce qu'ils sont en train de passer et l'asservissement qui est en train de se faire. L'asservissement politique, l'asservissement au niveau de la démocratie. Alors, on ne me parlait plus de démocratie. La démocratie, je sais pas où elle est partie, celle-là. J'ai le droit de te faire voir ou pas? Ouais, vas-y. Et elle est vaillante, hein, Myriam. Parce qu'il est 2h28 du matin et elle est là avec moi. Démocratie, comment vous expliquer? Alors la démocratie, c'est quelque chose où normalement tu dois pouvoir décider, mais en fait t'as pas le droit. En fait t'as pas le droit. Ils ont un joker. Ils ont un joker à travers la démocratie, c'est, désolé de cette vulgarité, c'est ferme ta gueule. C'est ça la démocratie d'aujourd'hui. En fait, tu te demandes bien pourquoi tu as voté aux législatives. Hein. Exactement, ouais. Parce qu'on rappelle quand même que les législatives, en fait, les députés sont là pour représenter la voix du peuple. En fait, ils ont pas... Alors, il y en a qui ont représenté quand même la voix du peuple parce que on a loupé ce truc encore à 9 voix. Alors, on se doute bien que les républicains, vous le direz jamais, mais on sait tous comment ça marche. Je vous explique. Moi, je vais vous expliquer. En fait, dans les circos, le gouvernement, il a prévu... il leur a donné des subventions, il leur a fait des promesses en leur disant allez, votez contre la motion de censure et on vous donnera ça.
En fait, c'est des vendus, c'est ce qu'on appelle, désolé de ce terme, ça va encore en choquer certains, des collabos. C'est des collabos. Au niveau des Républicains, ceux qui ont voté contre la motion de censure, c'est des collabos. Alors, ceux de la République En Marche ou Renaissance, vous l'appelez comme vous voulez, enfin son parti de merde, on savait déjà que c'était des collabos. Renaissance, remarque, vous me direz, regardez l'état de Paris. C'est digne de l'état de Macron, il y a des poubelles partout, c'est vraiment la Renaissance. Hein. On est reparti au Moyen-Âge, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste un parti de merde. Eux, on savait que c'était déjà des collabos, on était déjà au courant. Bon, bah Ciotti et toute sa clique, alors lui, Ciotti, il va chialer qu'il s'est fait péter sa vitrine. Je suis pas pour la haine et la violence, je vous le dis. Hein. Mais ça m'étonne pas. Je vous le dis honnêtement, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Bah oui, parce que quand t'écoutes pas ton peuple, 3 millions de personnes dans la rue, tu l'écoutes pas. Vote à l'Assemblée, 49-3. Motion de censure, t'achètes les députés restants pour que la motion passe pas. Bah en fait, tu l'achètes. T'écoutes pas ton peuple. Bah faut pas s'étonner qu'on en arrive là aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'espère que cette 5e République, un jour, s'arrêtera et puis qu'on arrivera à trouver la première démocratie. Non, mais si je peux me permettre. Alors, tu peux te permettre. Il y a eu les gilets jaunes, les gens s'en foutaient. Il y a eu le pass sanitaire, les gens s'en foutaient. Est-ce que tu crois que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? J'ai du mal à le croire. Ouais, je sais. Mais je peux pas me résigner. J'arrive pas. Mais même toi, parce que t'es là à 2h30 du matin. Même moi, je suis pas du genre à me résigner. Mais c'est vrai que... Mais moi, tu sais, le plus grand ennemi, c'est pas Macron. Hein. Le plus grand ennemi, c'est la connerie des gens. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Je voyais des gens sur le live, c'est qui me marquaient, mais ça sert à rien. Mais ce qui sert à rien, c'est de rien faire, en fait. Bah oui. Très sincèrement. Il paraît que ça chauffe à Marseille. Alors, là, je suis à Paris. Alors, après Lyon, parce que j'étais sur Lyon pendant 2 soirs d'affilée, là, je suis arrivé à Paris. Alors, je sais que je serai encore critiqué parce que je devrais certainement être à Lyon alors que je suis à Paris. Je sais que ça marche comme ça, c'est pas grave. Mais, écoutez, moi, je félicite les gens qui étaient là. Et puis, je vais terminer ce live là-dessus. Si vous avez des remords, bah, il suffit qu'on soit 3 fois plus demain. Et puis, on en sera 6 fois plus après-demain. Et puis, 9 fois plus dans 3 jours. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Honnêtement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ou alors, on se résigne. Mais si on se résigne, vous savez ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont arriver à se sortir de tout ça, qui arrivent à se démerder, encore avoir un bon taf, machin, bidule, et qui vont arrêter de s'occuper des autres. Voilà ce qui va se passer. Et la fracture, elle va continuer de s'agrandir. Alors qu'on devrait être en train de se rassembler et d'être tous ensemble. Sincèrement. Moi, c'est ce que je pense, je vous le dis honnêtement. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment moins. J'essaye de faire de l'entraide, c'est plus de l'entraide qu'il va falloir faire là. Parce qu'il y a des gens qui arrivent déjà plus à manger. Je vous le dis, hein, je suis dans la rue pour 5% pour la réforme de la retraite. Moi, j'ai pas de honte à le dire. Hein. Je suis dans la rue parce que le gasoil il est trop cher. Je suis dans la rue parce que le gaz il est trop cher. Je suis dans la rue parce que l'électricité elle est trop chère. Je suis dans la rue parce que les commissions ils sont trop chers. Je suis dans la rue parce que les charges ils sont trop chères. Je suis dans la rue parce que les salaires sont pas assez élevés. Et je suis dans la rue parce qu'on est en train de nous bouffer nos libertés. Donc laissez-les continuer. La prochaine phase, vous avez vu, hein, il parle déjà, il veut faire une réforme sur le travail. Après, il fera la réforme de la sécurité sociale. Après, il nous enlèvera l'argent liquide. Bah oui, parce qu'ils veulent la monnaie numérique pour le contrôle de tout le monde. Enfin, on y arrive pas à pas. Et eux, ils avancent. Et nous, on n'avance pas parce qu'on n'est pas tous ensemble, c'est tout. Si on était tous ensemble, on y arriverait. Et j'ai pas envie de me résigner à ça. Alors, ça va me coûter cher. Ça m'a déjà coûté très très cher. Comme à beaucoup de monde. Hein. Ça a coûté cher à tout le monde. Mais ça va continuer de me coûter très très cher. Parce que plus tu avances, plus tu es ciblé. Je les voyais, hein, vous savez, quand tu es en manif, qu'on te monte du doigt 10 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, il faut le taire, faut l'éclater, il faut l'incarcérer. Puis un jour, tu finis en prison. Vous savez, quand tu finis en prison, les gens, ils parlent de toi pendant une semaine parce que ça fait le buzz sur les réseaux. Hein. Mais après, ils t'oublient très très vite. Très très vite. Parce que chacun reprend sa vie, reprend le corps de sa vie. Je vous le dis honnêtement. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors merci pour vos soutiens, je dis pas le contraire. Mais si vous connaissez des gens et si vous-même vous pouvez faire quelque chose et que vous pouvez rejoindre des points de mobilisation, allez avec vos enfants. Franchement, allez avec vos enfants. C'est pas méchant et c'est pas une insulte que je fais à personne, je vous le dis honnêtement. Mais si vous voulez changer les choses, il n'y a que vous qui pouvez les changer. N'attendez pas auprès de vos politiques ou vos responsables syndicaux, comme le capitaine Moustache, là, Martinez, là,
Il était dans la rue aujourd'hui, capitaine Moustache, là, responsable de la CGT, là. Lui, jeudi dernier, il a dit quoi? Ouais, on refait une manif dans une semaine. Voilà, on est bien avec ça. Je vous jure. Capitaine Moustache, il a fait trembler Macron, il a eu peur. Ah, il a eu peur. Oh, il tremble, comme ça. Je vous parle pas des syndiqués, hein. Je vous parle des responsables syndicaux qui sont financés à 64% par le gouvernement. Vous avez déjà vu un parti d'opposition financé par l'opposition, vous? Ah, ça peut pas marcher. Hein. Ça marche pas, c'est du flanc, ça. Ça marche, alors les syndiqués font un énorme boulot dans les entreprises. Et force aux syndiqués. Les responsables syndicaux, d'ailleurs, eux, quand leurs collègues ils font grève, eux, Martinez, ils touchent toujours le même salaire. Hein. Toujours, toujours, toujours. Vérifiez ce que je vous dis. Bref. Allez, je vous embrasse.